abonnez-vous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Plutôt bonsoir, parce qu'il est 23 h au moment où je tourne cette vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réaction du deuxième épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Un épisode qui, je l'espère, sera dans la continuité du premier, que j'avais beaucoup apprécié, qui posait beaucoup de bonnes bases et qui mettait une petite claque de nostalgie aux grands fans de Star Wars que nous sommes. Évidemment, je ne m'attends pas à deux choses exceptionnelles comme l'arrivée de Dark Vador, puisqu'on sait que ça sera quand même plus tard dans la série, mais un épisode aussi intéressant que le premier, c'est ce que je demande aujourd'hui. Et sans perdre plus de temps, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Réaction. Nous sommes partis, nous nous étions arrêtés sur Obi-Wan Kenobi qui reprenait son sabre laser pour aller sauver Leia et tomber dans le piège de Reva. Ok, let's go, everybody, we are ready. Lucasfilm, racheté en, je sais plus combien, 2011 par Disney? Je crois que c'est 2011. Nous reprenons sur une petite planète. Laquelle était-ce? Je ne sais pas. Ah, je sais pas du tout où on est. Par contre, c'est dommage qu'ils mettent pas le nom des planètes. Ils le font pas généralement? Je connais pas la planète du coup. Apparemment c'est Dayou. Mais c'est très beau. Ça y a rien à dire, c'est magnifique. Bah oui. C'est un casque de Stormtrooper ça non? Ah non, c'est un casque de l'ordre 66. Ça doit être dur psychologiquement de se voir être le seul Jedi restant vivant. De se dire que la République a perdu. Oh, bah c'est rapide et efficace. Un Jedi? Et est-ce qu'il en reste un vivant? Ok. Qui es-tu? Mais attends, mais putain, mais il joue dans Eternal, lui. J'avais pas fait la corrélation début. Il s'appelle Aja. Ok. Le don de votre fils? What the fuck? Il est très bizarre ce Jedi. Putain, c'est cher payé. J'aime vraiment bien l'ambiance, ça fait très rétro et tout. J'aime beaucoup. Oh putain. Walter White. C'est Breaking Bad les gars. Diversion, ça marche hein. Bon, il va évidemment tomber dans le piège de Reva, mais... Vas-y. Allez, fais la technique, je... Ok, préfère se battre que utiliser la force. C'est un piège. C'est un gros piège. Bien sûr, évidemment. Easy. Ah bah en plus c'est eux, ça tombe bien. Et c'est fait avoir comme un bleu. Putain, il s'en sort aussi facilement. Bon, il a récupéré la fille, c'est déjà ça. Maintenant la question c'est comment ils sortent. Salut. Même il n'y a plus d'armée. La République n'existe plus. Salut. Il y a un peu, ouais. Il a vieilli. Oh. C'est un nounours, je le veux. Et elle a perdu. Oh. C'est pas très gentil. Et voilà, elle est virée. C'est ciao. Faut pas oublier qu'ils sont quand même de base très méchants entre eux. C'est vraiment le problème de l'Empire quoi. Donc là tout le monde est au courant que Kenobi là, ça va partir en couille. Tous les chasseurs de primes et tout. T'es dans la merde mon gars, cours. Y'a un R2D2. Trop bien. Il est vieux. Ah s'il l'utilise il est cramé hein. Ils le sont, presque tous. Obi-Wan Kenobi. Belle droite. Tout le monde est au courant. Il va tuer Reva lui. Elle va fuir. Putain, elle est intelligente, hein. Merde.
Ah bah là, c'est détecté. Elle est partie en mode Assassin's Creed. Elle fait des saltos, ça n'a aucun sens. Il va la rattraper avec la force, vas-y. Ah, la force est revenue en lui, parfait. Bah bien sûr que c'est un vrai Jedi. Ouais, c'est un escroc, faut pas le croire. Ça sent l'arnaque quand même. Hein. Oh, il est stylé son sabre laser, je l'avais dit. Hein. Bah, il est mort. Il va se faire détruire la gueule. Ah, il avait. Sa mère, putain, je suis trop con. Padmé, évidemment. C'était une Jedi? Non, c'est pas une Jedi, Padmé. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ok, un petit duel. Ah oui, ah oui, enclenche-le. Te ramener à Dark Vador. Aïe, aïe. Ah là là, Seigneur Vador. Ok. Ouais, il est pas bien. Oh, wow. Il est chiant lui par contre. Hein. Il nique tous les plans de Reva. Allez, ça dégage. C'est chaud l'inquisiteur. Allez, salut. Et là, il vient d'apprendre qu'il est vivant. Anakin. Lourde révélation. Bon, bah finalement, il a réussi à s'échapper. Hein. Aïe, aïe, aïe. La révélation est dure à digérer. Ah, là, c'est chaud. Hein. C'est son père, quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh oui, oui, oui. Ça, c'est ce qu'on veut, ça. Oh là là, ces respirations m'avaient manqué. Oui. Oui, mesdames et messieurs. Il est là. Vador. Eh bien, écoutez, très sympa. Première image de Dark Vador. Sans son masque, avec sa tête complètement cramée de l'épisode 3. Ça veut donc dire qu'on va possiblement voir un petit combat dans les prochains épisodes et ça fait plaisir. Ça re-hype d'un coup parce que c'est quand même probablement l'un des vilains les plus appréciés de la pop culture de façon générale. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas l'un des meilleurs et l'un des plus appréciés par la communauté. Et du coup, Obi-Wan qui apprend qu'effectivement Anakin Skywalker n'est pas mort et qu'il s'est transformé en Dark Vador. Les enjeux se sont considérablement multipliés pour lui parce qu'il a quand même la fille de Vador juste à côté et il doit protéger aussi son fils qui reste sur Tatooine. Alors, il n'y a pas trop de surprises sur ce qui va se passer puisqu'évidemment il y a l'épisode 4, 5 et 6 qui traitent de Luke et de Leia adultes, mais quand même, ça met les frissons, ça met les poils, ça fait retrouver des personnages qu'on apprécie tout particulièrement, deux personnages qui, à mon sens, ont la meilleure évolution de l'histoire de Star Wars. Il reste toujours à savoir ce que Reva est aux yeux d'Obi-Wan ou ce qu'il est à ses yeux à elle. J'avoue que sur ce point c'est un petit peu flou parce qu'on ne sait pas la relation qu'ils ont. Pourquoi Reva veut autant amener Obi-Wan à Dark Vador? Quel est l'intérêt? Quelle est la mission? Est-ce qu'il y a une récompense? Ça je pense qu'on l'apprendra un petit peu plus tard. Les choses sérieuses commencent, mesdames et messieurs. Le boss est revenu. Mais comme d'hab, très sympa, j'aime beaucoup, énormément l'ambiance de la planète. Elle fait très punk, très rétro, j'adore ce style-là. Justement, ça rappelle une des 3 planètes que visite à un moment donné Obi-Wan et Anakin. Je sais plus dans quel épisode, je sais plus quelle planète, mais ça rappelle un petit peu cette ambiance-là. Mais très sympa, très beau visuellement, surtout de nuit, je trouve vraiment que ça rajoute un truc. Bête d'épisode, très bien rythmé, bête de révélation à la fin, premier visuel très intéressant sur Vador. Et j'ai hâte de le voir avec son masque et son costume. En attendant, j'espère que cette petite vidéo réaction review vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.